Je ne vais jamais me retrouver sur un panel comme le panel de Ghislain et de Arimata. Sortez encore pour parler. Laissez Togo PC nous situer ce pourquoi il est allé au Bénin. Ce qu'il est parti faire là-bas. Laissez-le nous dire. L'argent qu'il a pris là, qu'est-ce qu'il a fait avec? Moi, je n'ai pas besoin de Togo PC. Vous me voyez faire les lives avec Togo PC. Vous me voyez me faire les lives avec Zagabambo ou qui ce soit. Je fais mes lives seul. Les premières personnes à recevoir le grand frère Ferdinand était sur son live, c'est moi. Togo PC, par son comportement, et Roméo Mokosi, par leur comportement, sont des preuves c'est-à-dire vivables. C'est des preuves que vous pouvez observer. Vous êtes dans un regroupement du jour au lendemain. 2 personnes de grand poids qui ont juré fidélité et amour quittent le combat sans donner les raisons de leur départ. Et l'un dit que lui ne peut pas dire qu'ils sont bons, qu'ils sont mauvais. C'est faire de Roméo Mokosi et de Zagabambo des peureux. C'est parce que Roméo Mokosi et Zagabambo ont peur des persécutions, qui sont menacés à cause des menaces et autres, sûrement, ils ont quitté. Dites rien que la vérité au peuple togolais. Cher Antican Fleurling, vous dites que vous êtes éclairé. Vous êtes quoi? Vous êtes sorti ici pour soutenir Akassimi. Vous êtes sorti ici pour soutenir Vaughan. Vous venez ici faire semblant. Comme quoi, non? Akassimi n'a rien donné. Vaughan, il faut. Tu penses que, c'est-à-dire, non, on le fait avec des sentiments. Si toi tu maîtrises dans ce combat ou bien tu as des relations avec certaines personnes et ça te donne l'horreur, c'est-à-dire, je sais pas, de temps en temps, si vous êtes venu chercher vos copines dans ce combat-là, nous on n'est pas venu pour ça. Nous on est logique, clair. C'est vous qui rentrez dans les inbox des gens pour les appeler à me détester. Et du jour au lendemain, vous devenez ennemi de ces personnes. Je ne suis pas dedans Afrique, je suis très loin de toi. Tu sais, tous mes jugements que j'ai eu à porter sur ce combat-là, c'est ça que tout le monde adopte aujourd'hui. Toi-même, tu l'as adopté. Tu l'as adopté quand tu étais sur le panel de Romaric Son. Quand je parlais des électoralistes. Quand je parlais des révolutionnaires. Pendant ce temps, toi, tu as soutenu ces gens. Mais quand on se trouve sur un panel où il y a le grand frère Ferdinand, il y a les grands... On fait semblant. Oui, vous savez, les élections ne sont pas une solution. Mais vous soutenez ceux qui veulent aller aux élections. Très loin des panels rouillés comme Arimata. Et Ghislain, je vais te dire, j'ai vu que tu as fait une publication là, ici, sur ta page. Tu dis, mais t'es fait, Jeunesse Togolaise dit non au message de haine et de division du canton de président. Le canton de président ne divise personne. Nous sommes là pour servir cette nation. Nous sommes là pour éclaircir ce que vous tentez de cacher. Moi, je n'ai aucun intérêt à me retrouver sur un panel d'idiots, comme vous là. Je ne vais jamais me retrouver sur un panel d'idiots, comme le panel de Ghislain et de Arimata. Arimata, quelque temps avant, avait voulu créer une association pour aller concocter des fonds derrière les membres ou bien les membres du M66. Elle est venue vous annoncer ça. Qui avait fait sortir l'information? Ils ont dit non que non. Eux le font pour aider les M66. Donc vous connaissez des gens qui peuvent financer la lutte. Mais vous devez créer une association avant d'aller prendre, ou bien vous devrez réunir des personnes avant d'aller prendre l'argent. Que de dire au M66, voilà celui qui peut vous financer. Je n'étais pas sorti pour dire ça. En ce moment-là, vous m'avez demandé les preuves. Ou bien c'est vous qui êtes sorti pour parler. Sortez encore pour parler. Laissez Togo PC nous situer ce pourquoi il est allé au Bénin. Ce qu'il est parti faire là-bas. Laissez-le nous dire. L'argent qu'il a pris là, qu'est-ce qu'il a fait avec? J'ai dit, et je vous répète ici, si vous avez un intérêt, si vous partagez avec lui, venez le défendre. Sinon Togo PC, n'est-ce pas, il a sa communauté. N'est-ce pas? Il peut ouvrir son live pour parler de moi. Il n'a pas besoin de se retrouver sur vos panels pour parler de moi. Qu'il aille sur son panel et qu'il parle de moi en tant que chef canton de président. Je vous dis, vous, je ne vous calcule même pas. Toi, Africa, toi, Ghislain, toi, Arimatala, je ne vous calcule même pas. Vous n'êtes que des idiots, vous n'êtes qu'un rassemblement d'idiots. C'est-à-dire des gens qui sont perdus, qui se cherchent. C'est vous qui avez besoin de ces gens-là pour avoir un public. Moi, je n'ai pas besoin de Togo PC. Vous me voyez faire les lives avec Togo PC. Vous me voyez me faire les lives avec Zagabambo ou qui ce soit. Je fais mes lives seul. Celui qui veut, celui qui ne veut pas, je ne l'invite pas. Quand vous dites que non, moi ça me fait mal que le grand frère Ferdinand était bien sur vos lives, c'est bête. Les premières personnes à recevoir le grand frère Ferdinand était sur son live, c'est moi. Vous vous rappelez quand Markanda était en train de raconter des inepties sur le grand frère Ferdinand et que j'ai eu le preuve, j'ai commencé par faire le live. Je ne suis pas allé demander au grand frère Ferdinand que non, grand frère, j'ai besoin de vous sur mon live. C'est vous qui le faites, c'est vous qui le sollicitez. Moi, je ne sollicite pas le grand frère Ferdinand parce que j'étais que le travail qu'il est en train de faire est assez suffisant pour que moi, j'aille le solliciter encore. C'est vous qui avez besoin de la visibilité des personnes.
Et quand vous profitez de cette visibilité de ces personnes-là, au lieu de faire un bon travail, vous retournez dans le tribalisme. Les 3 personnes visées au sein du canton de Kwenzindé ne sont pas visées seulement. Moi, je viens du nord, je suis Kabier. Tabron vient du nord, elle est Kabier. Le protocole est divisé entre le nord et le sud. Donc, vous ne trouvez pas que ce que j'ai dit matin, midi, soir, c'est ça que vous êtes en train d'observer. Je vous le redis et je vous le répète. En tant que chef canton de Kwenzindé, Togo PC, par son comportement, et Roméo Mokosi, par leur comportement, sont des preuves vivables. C'est des preuves que vous pouvez observer. Vous êtes dans un regroupement du jour au lendemain. 2 personnes de grand poids qui ont juré fidélité et amour quittent le combat sans donner les raisons de leur départ. Et l'un dit que lui ne peut pas dire qu'ils sont bons, qu'ils sont mauvais. Il y a un doute. C'est que dans les 2 cas, il y a du mauvais et du bon. Mais ma description ici est claire et nette. Ne laissez pas les gens venir justifier ce pourquoi ceux qui sont partis et qui ne sont pas morts n'ont pas donné les raisons de leur départ. Zagabambo n'est pas mort. Roméo Mokosi n'est pas mort. Pourquoi sont-ils si pressés de dire de Zagabambo que si Zagabambo et Roméo Mokosi ont quitté la lutte, sûrement c'est par rapport aux menaces et autres. C'est faire de Roméo Mokosi et de Zagabambo des peureux. Alors que quand les 2 ont quitté le combat, ils n'ont pas dit quelque part que nous quittons le combat parce que nous avons peur. Nous quittons le combat parce que nous avons peur des persécutions. Ils ont dit, nous voulons notre indépendance pour mieux faire cette lutte-là. Pourquoi vous êtes composé, c'est-à-dire vous êtes poussé à dire aux Togolais que non, si Zagabambo et Roméo Mokosi ont quitté la lutte, c'est parce qu'ils ont peur des persécutions. C'est comme si ceux qui ont démarré ce combat, ceux qui ont fondé même le F66 et qui vous ont appelé, venez avec moi, aujourd'hui ont peur de faire ce combat et que c'est vous les courageux. C'est faux. Ça laisse tout entendre. Ça laisse tout entendre dans le sens où, tôt ou tard, la vérité est en train de sortir. Vous ne pouvez pas fermer ma bouche en me demandant les preuves. Donnez-nous les preuves d'abord de vos affirmations en disant que si Zagabambo a quitté le combat ou Roméo Mokosi a quitté le combat, c'est parce que Roméo Mokosi et Zagabambo ont peur des persécutions qui sont menacées à cause des menaces et autres. Sûrement, ils ont quitté. Dites rien que la vérité au peuple togolais, cher ami. Je n'ai rien à cirer, je l'ai répété, j'ai dit. Vous, Arimata, comment on appelle Gislain là? Gislain, toi, je vais te dire une vérité ici que je n'ai jamais dit. Si toi, tu as une soeur, que quelqu'un vient insulter et que tu es incapable d'aller dire à cette personne pourquoi tu as insulté telle personne de telle, c'est que toi tu es perdu. Donc vous pensez à aller à Akassimi. J'ai menti. Vous les avez soutenus encore. Vous avez même voulu forcer dans les commentaires. Le grand frère Ferdinand a mentionné les événements de Vaughan. Les commentaires sont là. Vous étiez sous le live du grand frère Ferdinand à le forcer dans les commentaires à parler de Vaughan. J'ai tous les commentaires. Vous l'avez vu parler de ça. Vous avez suivi tous les lives concernant l'événement d'Akassimi là. Est-ce que vous avez vu le grand frère parler de Vaughan? Vous êtes tellement bête, vous êtes tellement perdu dans cette lutte là que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Votre seul refuge, c'est d'être à côté de ces messieurs-là, de Togo PC et de Kodjovi Togo, pour pouvoir exister. Moi, je ne le fais pas. Les montagnes de Dépalé, là. Tu es tellement bête. Tu penses que le départ de Fort Nyasingbe, c'est un communiqué à la radio qu'il faut faire. Tu ne te rends pas compte que pour faire tomber un arbre, là, il faut creuser aussi ses racines. Toi, tu es bête, quoi. Je vois quoi, là. Quand Zagabambo est sorti, il n'a jamais soutenu. Le truc, il a dit, il y a un deal. C'est Zagabambo qui a permis aux Togolais de savoir ce qui se passe. Quand vous suivez les choses, c'est pour ça que j'ai dit, vous la réfléchissez. Utilisez vos cerveaux. Faut pas faire des commentaires inutiles. Les vidéos sont là. Va sur le live, là, voir qui a situé les Togolais par rapport à ce qui est en train de se passer. Si quelqu'un a été consulté, vous êtes tellement bête que Africa là, quand je te voyais fourrer comme la sauce de gombo là, je pensais qu'il y avait quelque chose encore dans ton cerveau. Je ne savais pas que en fait tu es tellement bête avec ta grosse tête comme les montagnes de Défalé là, qu'il n'y a rien dans ton cerveau.
On monte sur les lives, on se fait l'expert des choses. Bête qu'il soit, il ne se rappelle pas avoir fait des bêtises pour soutenir les mêmes gens qu'il est en train de critiquer aujourd'hui. Ça se promène de panel à panel, ça saute comme un crapaud de gauche à droite et ça raconte des bêtises. Tu penses que faire partie de Fort Gnassingbé là, c'est juste il faut venir parler. Tu es tellement bête, quand je te regarde là, hein, j'ai pitié de ton âme. Je te dis la vérité. Toi, regarde, ce que vous êtes en train de faire dans ce combat, à faire de matrices de copains et d'amis là, moi je ne suis pas dedans. Oh. Si vos pénis se sont levés, ou bien vous êtes venus pour vous faire remarquer dans ce combat là, moi je ne suis pas venu ici pour seulement, c'est-à-dire observer l'arbre et agiter. Si moi je veux détruire un arbre là, je ne vais pas seulement regarder les feuilles mortes qui tombent. Moi-même je vais participer à couper ces feuilles là et arracher ces racines. Et surtout m'intéresser à la racine principale, qui est la source de tout. Oh, il faut faire partie de Fort Gnassingbé. C'est ça qui nous intéresse. Vous êtes bêtes. Vous êtes tellement bêtes. Vous pensez que Fort Gnassingbé a son pouvoir seulement de lui. C'est qu'il y a des gens, si Fort Gnassingbé jusqu'à ce jour n'est jamais parti, c'est qu'il a des soutiens. C'est qu'il a des racines qui contribuent à l'envoyer de la sève. Un arbre vit par rapport à ses sèves. À sa sève. Imbécile babalais. On les voit gros comme ça. Tu vas penser qu'il y a quelque chose dans leur cerveau. Mais ce sont des moutons. C'est-à-dire c'est un rassemblement de moutons. Oh non, tout ce qui nous intéresse, c'est le départ de Fort Gnassingbé. Comment vous allez faire partie de Fort Gnassingbé si vous ne connaissez pas comment son pouvoir fonctionne? Si vous ne connaissez pas qui est parmi vous et qui fait qu'à chaque fois vous n'arrivez jamais à gagner ce combat. Des moutons comme ça. Et l'Ikena n'a des perdus comme ça. Et c'est vous qui venez dire que non, que la jeunesse togolaise n'a qu'à se lever contre moi. Moi, la jeunesse togolaise m'appartient. Tous les Togolais partagent ce que je suis en train de dire. C'est vous qui êtes les détestés des Togolais. Moi, je ne le savais pas. Même quand je me promène maintenant là, tu entends seulement chef canton, ça va. Moi, je ne vais pas quelque part et les gens, c'est vous qui cherchez visibilité. Oh. Moi, j'ai fait mon nom. J'ai fait mon canton. J'ai fondé quelque chose que vous ne pourrez jamais fonder. Parce que vous n'êtes pas dans le vrai. Vous êtes si pressé. On vous parle des choses où vous devez vous justifier. C'est vous qui vous promenez pour dire aux gens que non. Et la jeunesse togolaise doit détester le chef canton de président. Vous pensez que la jeunesse togolaise peut me détester? Elle vit ce que je vis. C'est la vérité que je suis en train de dire. Qu'elle vit cette jeunesse-là. Vous êtes tellement bête. Allez-y vous marier à Jean-Pierre Fabre. Vous avez aimé tellement la lutte que du jour au lendemain. Allez-y prendre la carte de parti politique et rester avec eux. Foutez le camp. Foutez le camp. Il partira. Que vous le voulez. Imbécile. Il partira. Tu penses que c'est des bêtises que tu es en train de faire là. Toi tu ne fais aucun combat. Tu ne fais aucun combat. Africa qui te dit ça. Et je te répète. Dis-moi sincèrement, hein, le 6 là, quelle a été ta participation? Qu'est-ce que tu as fait le 6 juin? Des idiots comme ça. Ceux-mêmes qui travaillent, ceux-mêmes qui ont des gens sur le terrain, qui travaillent, qui ont mis des choses au point, des stratégies au point pour conclure cette journée-là. Eux ne parlent pas comme vous. C'est vous qui vous levez. Des idiots comme ça. Quand les gens ont fait sortir le manifeste, lui aussi il est sorti. Oh, ils se sont réunis, ils ont écrit une feuille de route. Yakame. Regardez-moi lui là. Fort il partira. Ce n'est pas vous qui empêchez à Fort Gnassingbé de partir. Ce n'est pas vous les soutiens de Fort Gnassingbé. Par vos comportements et par la manière dont vous voulez, c'est-à-dire faire vos analyses de moutons là. Ce n'est pas ça qui favorise à Fort Gnassingbé de rester au pouvoir. Ce n'est pas ceux que vous êtes en train de soutenir là qui sont les racines de Fort Gnassingbé. Imbécile va apparaître. Ou pas, il partira. Vous êtes en train, chaque fois vous essentialisez le débat. Oh moi. Si chacun venait en information, c'est de fausses informations, c'est vous qui vous l'appropriez, c'est vous chaque fois. Ah, j'ai de... Is this? Is the one? Is this? Africa, tu sais, je vais te donner un peu de conseils. Tu sais, non seulement tu es bête, tu as grandi, mais ton âge là, ton âge ne reflète même pas ce que tu es en train de raconter. Tu comprends? Il se fait le diplômé, il se fait le connaisseur, il est sur ses lives, il parle ouïa. La décision de la CEDEAO était sortie ici. Toi et Fleurline là, vous êtes montés sur des panels. Le grand frère Ferdinand était sorti. Quand il m'a su des leçons sur votre tête. Oh, vous savez, les élections ne sont pas la solution. Qu'est-ce que le chef canton a dit de la décision de la CEDEAO? Qu'est-ce que moi, chef canton, en tant que paysan, j'avais dit de l'interprétation de la décision de la CEDEAO?
Moi, je ne suis pas allé à l'école, ça. Toi, tu es bête tellement que tu es tellement bête que tu n'arrives pas à saisir le sens de ce combat. Vous êtes totalement perdu dans ce combat. Vous n'arrivez pas à vous retrouver. C'est ça le problème. Je vais te poser une question. Toi qui soutiens Togo PC là, je vais te poser une question. Toi qui soutiens Roméo Mokonzi, Kodevi Togo là, je vais te poser cette question. Kodevi Togo est allé chez Raoul pour discuter avec Doucet, négocier sa sortie. Toi, tu te dis que tu le soutiens. Tu as un chef qui te trahit, que tu continues par appeler chef là. Si je te dis que tu es mouton là, est-ce que j'ai raison ou bien j'ai tort? Si je te dis que tu es perdu, j'ai raison ou bien j'ai tort? Vous avez Kodevi Togo qui a trahi tout le peuple là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé par parler des deux là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé par parler de Togo PC et de Kodevi Togo, ça ne date pas d'aujourd'hui. Allez-y voir sur tous mes lives. Jusqu'à ce que les gens là vont négocier leur seule tête. Vous les prenez comme vos chefs. Vous les prenez comme vos patrons. Et c'est ces gens là qui vont négocier eux leur sortie. C'est ces gens là qui vont négocier eux leur sortie. Et c'est ces gens là qui viennent vous dire que les Agababos qui ne sont pas allés chez Raoul là pour négocier leur sortie là, c'est eux qui sont mauvais. C'est eux qui ont peur des persécutions. Zaga a peur des persécutions. Il est allé chez Raoul pour négocier sa sortie. Zaga Kodevi Togo a peur des persécutions et de ce combat et autres. Est-ce qu'il est allé chez Raoul pour négocier sa sortie? C'est-à-dire, quand il regarde des gens qui ont grandi tellement que vous avez tellement grandi, tellement que votre âge même, ça fait que les enfants ne vous respectent pas. Parce que votre raisonnement même là, c'est-à-dire, je ne sais pas c'est quel type de raisonnement. Je ne sais même pas s'ils veulent. Qui vous a dit que c'est le dictionnaire qui raisonne? Ce n'est pas le dictionnaire qui raisonne, cher ami. Vous alignez de temps de cacophonie et à la fin quand on analyse la cacophonie, elle est vide de sens, cacophonie indigestuelle, je ne sais même pas quel mot je vais vous donner. Allons-y pas à pas. Vous avez un chef qui s'appelle Kodevi Togo, c'est lui votre prego. Togo PC que vous soutenez. On vous dit que votre chef là, Kodevi Togo, est allé négocier sa sortie chez Robert Doucet. C'est-à-dire vous êtes en train de lutter pour que Fonia Singbe parte. Mais du jour au lendemain, lui va négocier sur Robert Doucet, lui sa propre tête, c'est-à-dire lui seul. Et vous là, jusqu'à ce jour-là, vous continuez par l'appeler prego. Attendez, hein, c'est-à-dire, entre moi et vous là, qui est la lumière? Entre moi et vous là, qui la jeunesse togolaise doit détester? Que la jeunesse écoute ce que je suis en train de dire. Que le peuple togolais écoute ce que je suis en train de dire. Kodevi Togo est allé chez Raoul Leblanc. Il négocie sa sortie de la crise chez Raoul Leblanc pour que Raoul Leblanc l'aide à parler à Robert Doucet. Ce qui fut fait. Maintenant, la même personne vient et vous l'appelez chef. À un instant donné là, vous pensez que le peuple togolais est bête. Le peuple togolais devrait savoir aujourd'hui que vous là, vous n'êtes plus dans le combat. Vous n'êtes que, c'est-à-dire des perdus. C'est comme si c'est des gens qui sont tombés dans un océan. Ils ne savent pas par où il faut passer. Et quand une solution se présente quelque part, ils sont sur ça. Le canton de président reste ferme, déterminé. Moi, là où je suis là, je suis fixé tellement que vous ne savez pas à qui vous vous confiez. Vous ne savez même pas. Vous n'avez même pas la petite idée de comment vous allez me faire tomber. Aujourd'hui, oui, chef canton, sa famille est telle. Il est Kabier, il est tel. Sa famille était dans le régime. Donc vous savez ça avant de venir sur mon panel. Vous savez que je suis Kabier avant que vous ne venez faire de vos interventions sur mon panel. Vous savez que ma famille est de l'EPD avant que vous ne venez faire vos interventions sur mon panel. Ou bien c'est parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la vérité et je vous dis, quittez le mensonge, que ça vous énerve. Vous savez que je suis du RPT nul. Et quand vous faites vos lives, je ne viens même pas sur vos lives. Tu vas entendre, mais mon chef canton, appelez-moi chef canton. Il n'a qu'à venir sur les lives. Appelez-moi chef canton. Sur plusieurs lives du M66, vous me voyez me précipiter. C'est vous qui m'appelez. C'est vous qui m'appelez. À plusieurs reprises, quand ils sont en live, ils sont en difficulté. Où est chef canton? Où est chef canton? On a besoin de toi. Il faut l'appeler. On a besoin du chef canton. Vous m'avez vu faire un live et demander que vous arrivez sur mon live. Entre moi et vous là, on se connaît, hein? On se connaît tellement. On sait ceux qui ont fait le 6 juin. On connaît la capacité de tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes corrompus. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut vous abattre sur ceux qui ont pu réaliser le 6 juin.
Le combat là est tourné sur ceux qui ont pu donner des actions concrètes le 6 juin. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc on peut aller à Akassim. J'ai menti. Vous les avez soutenus encore. Vous avez même voulu forcer dans les commentaires. Le grand frère Ferdinand a mentionné les événements de Vaughan. Les commentaires sont là. Vous étiez sous le live du grand frère Ferdinand à le forcer dans les commentaires à parler de Vaughan. J'ai tous les commentaires. Vous l'avez vu parler de ça. Vous avez suivi tous les lives concernant l'événement d'Akassim là. Est-ce que vous avez vu le grand frère parler de Vaughan? Vous êtes tellement bête, vous êtes tellement perdu dans cette lutte là que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Votre seul refuge, c'est d'être à côté de ces messieurs là, de Togo PC et de Kodjovi Togo, pour pouvoir exister. Moi je ne le fais pas. Mais ouais. Continuez dans le désordre. Vous allez voir là où ça va vous arrêter. Il y a une seule chose dont moi je suis. Celui qui dit la vérité n'est pas pressé. Comme vous avez... Ce n'est pas... Vas-y, chef Africain. Ce n'est pas ça qui nous regarde. Ce qui nous regarde, c'est le départ de Faure Gnassingbé et de son régime. Et vous le voulez? Tu es bête. Tu es tellement bête, Africain. Quand je te vois, ta tête tout lourd, comme les montagnes de défalé là. Tu es tellement bête. Tu penses que le départ de Faure Gnassingbé, c'est un communiqué à la radio qu'il faut faire? Tu es tellement bête que tu ne te rends pas compte que pour faire tomber un arbre là, il faut creuser aussi ses racines. Toi tu es bête quoi, je vois quoi là. Quand Zagabambo est sorti, il n'a jamais soutenu le truc, il a dit il y a un deal. C'est Zagabambo qui a permis aux Togolais de savoir ce qui se passe. Quand vous suivez les choses, c'est pour ça que j'ai dit vous la réfléchissez, utilisez vos cerveaux. Faut pas faire des commentaires inutiles, les vidéos sont là. Va sur le live là, voir qui a situé les Togolais par rapport à ce qui est en train de se passer. Si quelqu'un a été consulté, vous êtes tellement bête que Africa là, quand je te voyais forer comme la sauce de gombo là, je pensais qu'il y avait quelque chose encore dans ton cerveau. Je ne savais pas que en fait tu es tellement bête avec ta grosse tête comme les montagnes de défalé là, qu'il n'y a rien dans ton cerveau. On monte sur les lives, on se fait l'expert des choses. Bête qu'il soit, il ne se rappelle pas avoir fait des bêtises pour soutenir les mêmes gens qu'il est en train de critiquer aujourd'hui. Ça se promène de panel à panel, ça saute comme un crapaud de gauche à droite et ça raconte des bêtises. Tu penses que faire partie de Faure Gnassingbé là, c'est juste il faut venir parler. Tu es tellement bête, quand je te regarde là, j'ai pitié de ton âme. Je te dis la vérité. Toi, regarde, ce que vous êtes en train de faire dans ce combat, à faire de matrice de copains et d'amis là, moi je ne suis pas dedans. Oh. Si vos pénis se sont levés, ou bien vous êtes venus pour vous faire remarquer dans ce combat là, moi je ne suis pas venu ici pour seulement, c'est-à-dire observer l'arbre et agiter. Si moi je veux détruire un arbre là, je ne vais pas seulement regarder les feuilles mortes qui tombent. Moi-même je vais participer à couper ces feuilles là et arracher ces racines. Et surtout m'intéresser à la racine principale, qui est la source de tout. Oh, il faut faire partie de Faure Gnassingbé, c'est ça qui nous intéresse. Vous êtes bêtes. Vous êtes tellement bêtes. Vous pensez que Faure Gnassingbé a son pouvoir seulement de lui? C'est qu'il y a des gens, si Faure Gnassingbé jusqu'à ce jour n'est jamais parti, c'est qu'il a des soutiens, c'est qu'il a des racines qui contribuent à l'envoyer de la sève. Un arbre vit par rapport à ses sèves, à sa sève. Imbécile babalais. On les voit gros comme ça, tu vas penser qu'il y a quelque chose dans leur cerveau, mais ce sont des moutons, c'est-à-dire c'est un rassemblement de moutons. Oh non, tout ce qui nous intéresse, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Comment vous allez faire partir de Faure Gnassingbé si vous ne connaissez pas comment son pouvoir fonctionne? Si vous ne connaissez pas qui est parmi vous et qui fait qu'à chaque fois vous n'arrivez jamais à gagner ce combat? Des moutons comme ça. Et l'Ikena Rabel, vous êtes perdus comme ça. Et c'est vous qui venez dire que non, que la jeunesse togolaise n'a qu'à se lever contre moi. Moi, la jeunesse togolaise m'appartient. Tous les Togolais partagent ce que je suis en train de dire. C'est vous qui êtes les détestés des Togolais. Moi, je ne savais pas. Même quand je me promène maintenant là, tu entends seulement chef canton, ça va? Moi, je ne vais pas quelque part et les gens, c'est vous qui cherchez visibilité. Oh. Moi, j'ai fait mon nom. J'ai fait mon canton. J'ai fondé quelque chose que vous ne pourrez jamais fonder. Parce que vous n'êtes pas dans le vrai.
Vous êtes si pressé. On vous parle des choses où vous devez vous justifier. C'est vous qui vous promenez pour dire aux gens que non. Et la jeunesse togolaise doit détester le chef canton de Penzende. Vous pensez que la jeunesse togolaise peut me détester? Elle vit ce que je vis. C'est la vérité que je suis en train de dire qu'elle vit, cette jeunesse-là. Vous êtes tellement bête. Allez-y vous marier à Jean-Pierre Fabre. Vous avez aimé tellement la lutte que du jour au lendemain, allez-y prendre la carte de parti politique et rester avec eux. Foutez le camp. Foutez le camp. Il partira. Que vous le voulez. Imbécile. Fari partira. Tu penses que c'est des bêtises que tu es en train de faire là? Toi, tu ne fais aucun combat. Oh. Tu ne fais aucun combat. Africa, je te dis ça. Et je te répète. Dis-moi sincèrement, hein, le 6 là, quelle a été ta participation? Qu'est-ce que tu as fait le 6 juin? Des idiots comme ça. Ceux mêmes qui travaillent, ceux mêmes qui ont des gens sur le terrain, qui travaillent, qui ont mis des choses au point, des stratégies au point pour conclure cette journée-là. Eux ne parlent pas comme vous. C'est vous qui vous levez. Des idiots comme ça. Quand les gens ont fait sortir le manifeste, lui aussi il est sorti. Oh, ce sont réunis, ils ont écrit une feuille de route. Yakame. Regardez-moi lui là. Fori partira. Ce n'est pas vous qui empêchez à Fort Gnassingbé de partir. Ce n'est pas vous les soutiens de Fort Gnassingbé. Par vos comportements et par la manière dont vous voulez, c'est-à-dire faire vos analyses de moutons là. Ce n'est pas ça qui favorise à Fort Gnassingbé de rester au pouvoir. Ce n'est pas ceux que vous êtes en train de soutenir là, qui sont les racines de Fort Gnassingbé. Imbécile va paraître. Ou pas, il partira. Vous êtes en train, chaque fois vous essentialisez le débat. Oh moi. Si chacun venait en information, c'est de fausses informations, c'est vous qui vous l'appropriez, c'est vous chaque fois. Ah, j'ai de... Is this? If the one is this? Africa, tu sais, je vais te donner un peu de conseils. Tu sais, non seulement tu es bête, tu as grandi, mais ton âge là, ton âge ne reflète même pas ce que tu es en train de raconter. Tu comprends? Il se fait le diplômé, il se fait le connaisseur, il est sur ses lives, il parle ouïa. La décision de la CEDEAO était sortie ici. Toi et Fleurline là, vous êtes montés sur des panels. Le grand frère Ferdinand était sorti. Dans une massue de l'eau sur votre tête. Oh, vous savez, les élections ne sont pas la solution. Qu'est-ce que le chef canton a dit de la décision de la CEDEAO? Qu'est-ce que moi, chef canton, en tant que paysan, j'avais dit de l'interprétation de la décision de la CEDEAO? Moi, je ne suis pas allé à l'école, ça. Toi, tu es bête tellement que tu es tellement bête que tu n'arrives pas à saisir le sens de ce combat. Vous êtes totalement perdu dans ce combat. Vous n'arrivez pas à vous retrouver. C'est ça le problème. Je vais te poser une question. Toi qui soutiens Togo PC là, je vais te poser une question. Toi qui soutiens Roméo Mokonzi, Kodovi Togen là, je vais te poser cette question. Kodovi Togen est allé chez Raoul pour discuter avec Doucet, négocier sa sortie. Toi tu te dis que tu le soutiens. Tu as un chef qui te trahit, que tu continues par appeler chef là. Si je te dis que tu es mouton là, est-ce que j'ai raison ou bien j'ai tort? Si je te dis que tu es perdu, j'ai raison ou bien j'ai tort? Vous avez Kodovi Togen qui a trahi tout le peuple là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé par parler des deux là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé par parler de Togo PC et de Kodovi Togen, ça ne date pas d'aujourd'hui. Allez-y voir sur tous mes lives. Jusqu'à ce que les gens là vont négocier leur seule tête. Vous les prenez comme vos chefs. Vous les prenez comme vos patrons. Et c'est ces gens là qui vont négocier eux leur sortie. C'est ces gens là qui vont négocier eux leur sortie. Et c'est ces gens là qui viennent vous dire que les Agabambo qui ne sont pas allés chez Raoul là pour négocier leur sortie là, c'est eux qui sont mauvais. C'est eux qui ont peur des persécutions. Zaga a peur des persécutions là. Il est allé chez Raoul pour négocier sa sortie. Zaga Kodovi Togen a peur des persécutions et de ce combat et autres. Est-ce qu'il est allé chez Raoul pour négocier sa sortie? C'est-à-dire, quand il regarde des gens qui ont grandi tellement que vous avez tellement grandi, tellement que votre âge même, ça fait que les enfants ne vous respectent pas. Parce que votre raisonnement même là, c'est-à-dire, je ne sais pas c'est quel type de raisonnement, je ne sais même pas s'ils veulent. Qui vous a dit que c'est le dictionnaire qui raisonne? Ce n'est pas le dictionnaire qui raisonne, cher ami. Vous alignez de temps de cacophonie et à la fin quand on analyse la cacophonie, elle est vide de sens, cacophonie indigestuelle, je ne sais même pas quel mot je vais vous donner. Allons-y pas à pas. Vous avez un chef qui s'appelle Kodovi Togen, c'est lui votre prego. Togo PC que vous soutenez.
On vous dit que votre chef là, est allé négocier sa sortie chez Robert Doucet. C'est-à-dire, vous êtes en train de lutter pour que Fonia ne parte. Mais du jour au lendemain, lui va négocier sur Robert Doucet, lui sa propre tête, c'est-à-dire lui seul. Et vous là, jusqu'à ce jour-là, vous continuez par l'appeler Prego. Attendez, hein. C'est-à-dire, entre moi et vous là, qui est la lumière? Entre moi et vous là, qui la jeunesse togolaise doit détester? Que la jeunesse écoute ce que je suis en train de dire. Que le peuple togolais écoute ce que je suis en train de dire. Kojo Vitoke est allé chez Raoul Leblanc. Il négocie sa sortie de la crise. Chez Raoul Leblanc. Pour que Raoul Leblanc l'aide à parler à Robert Doucet. Ce qui fut fait. Maintenant, la même personne vient et vous l'appelez chef. À un instant donné, là, vous pensez que le peuple togolais est bête? Le peuple togolais devrait savoir aujourd'hui que vous là, vous n'êtes plus dans le combat. Vous n'êtes que, c'est-à-dire d'être perdus. C'est comme si c'est des gens qui sont tombés dans un océan. Ils ne savent pas par où il faut passer. Et quand une solution se présente quelque part, ils sont sur ça. Le canton de Président reste ferme, déterminé. Moi, là où je suis là, je suis fixé tellement que vous ne savez pas à qui vous vous confiez. Vous ne savez même pas. Vous n'avez même pas la petite idée de comment vous allez me faire tomber. Aujourd'hui, oui, chef canton, sa famille est telle. Il est Kabier, il est tel. Sa famille était dans le régime. Donc vous savez ça avant de venir sur mon panel. Vous savez que je suis Kabier avant que vous ne venez faire de vos interventions sur mon panel. Vous savez que ma famille est de l'élève avant que vous ne venez faire vos interventions sur mon panel. Ou bien c'est parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la vérité et je vous dis, quittez le mensonge, que ça vous énerve. Vous savez que je suis du RPT 1000. Et quand vous faites vos lives, je ne viens même pas sur vos lives. Tu vas entendre, mais mon chef canton, appelez-moi chef canton. Il n'a qu'à venir sur les lives. Appelez-moi chef canton. Sur plusieurs lives du M66, vous me voyez me précipiter. C'est vous qui m'appelez. C'est vous qui m'appelez. À plusieurs reprises, quand ils sont en live, ils sont en difficulté. Où est chef canton? Où est chef canton? On a besoin de toi. Il faut l'appeler. On a besoin du chef canton. Vous m'avez vu faire un live et demander que vous arrivez sur mon live. Entre moi et vous là, on se connaît, hein? On se connaît tellement. On sait ceux qui ont fait le 6 juin. On connaît la capacité de tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes corrompus. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut vous abattre sur ceux qui ont pu réaliser le 6 juin. Le combat là est tourné sur ceux qui ont pu donner des actions concrètes le 6 juin. C'est ce qu'ils sont en train de faire. On vous critique par rapport, même il y avait prise de décision idéologique et mis les uns les luttes à mer. Tu viens parler du physique de protocole. À ta vie, nous, on est au revoir. Oh! Et moi, il y a des founaniers, des kakaka. Et moi, il y a des founaniers, des kakaka. Je me suis dit, mais attends, what is going on here? Le fait que les joueurs physiques, et dans la lutte que les founois, et déjà abouti, kaba. Ça, nyam les bios c'est quoi lo? Nyam les bios c'est quoi? Boté à l'encoume nami anto? Vous êtes gommé à ta vie non? Boté à l'encoume nami lo? Boté à l'encoume nami. Puisque vous voyez que miawe le wenwede, nia chami quoi be miawe le wenwede a, maou, la va diva nyang glone kasi agame, la sokojo ya nami. Même des fois nya sigbe bacho chan, et la va sokojo ya nami abeke le wenwede a beke le wenwede wa. Dipo. Fifia. Nema soy troisième point à dire table ronde de Kudo chef canton. Moi je serai à leur place. Hier moi je suis rentré en réunion direct après votre live. Moi avec protocole on a fait une réunion avec tout le monde dans le canton pour leur dire maintenant ça suffit. Le peuple togolais ne mérite plus. Le peuple togolais, Niekou protocole, que maintenant ça suffit. Ce peuple ne mérite plus. Mais on a des noto. Ne Ferdinand Iteto, Yekpo Milano se, là non Rouebe, ouais, Tonyawa, ne Chifounois, puisque Ferdinand était un journaliste d'investigation, il travaille depuis bientôt 30 ans ou 35 ans et tout. Eh bien, imagine, moi, je l'ai réclamé hier. J'ai réclamé ça hier. Parce que ça suffit. Moi, j'en ai plus que marre
Ben na gasia gamea. Ne pesi de l'anto va le gloniadea. Et la trop sous kada kaka yemi la lemi anoton. Anotre la mena kaka ne gake be vérité à toi mi bodanou. Ma c'est moi. Yeti nya. Et nya je fais partie des gens qui disent ne preuve plaido laissez-les mourir dedans. Ne preuve plaido laissez-les Togolais n'ont qu'à crever dedans même. Parce que c'est ma boucamieux. Je ne sais pas quel genre d'amour. Table ronde depuis chef canton pour vous jusqu'à... C'est vous les insulter matin, midi, soir. Mais ils sont toujours là. Regardez-les, ce matin-là encore. Ils disent qu'ils vont continuer à balancer. C'est quel type d'amour ils ont pour vous comme ça? Et vous-même, mime les peurs. Mimou les peurs. Moi, je n'ai pas cet amour. Wallah, l'amour là n'est pas dans mon cœur. Ce genre de sacrifice que table ronde chef canton, oh là, je ne sais pas d'où ils sortent ça. Moi, j'ai pas ça, oh. J'ai pas ça. J'ai pas ça. Je vous laisse, vous il n'en est pas même il est qui crie mais là ni pas même il qui crie voix. Mianto miawe. What is going on? On ka beni nene o. Moi c'est ce que j'ai dit hier. Ken bokwe miato pokaka. Ils ont dit non non non. Non. Franchement non. Ça doit continuer. Ça doit continuer. C'est ce qu'ils ont débattu. Si ça tenait qu'à moi, ah oh. Nya so maté ya peut-être il a pas mano pour musique il a no douevo. Chaque peuple mérite son dirigeant. Chaque peuple là mérite son dirigeant tous les jours. Et il y a des camps comme Ola Noglo, Tukada, étoffié, nous, tous les jours, étable ronde. Donc, on connaît, on connaît, il n'y a pas de la badito. Donc, étable ronde. Donc, nous deux, avec nous galop, chef canton, il faut fournir son dialogue. On peut dire que les mots du mianto, mi botte avec les nyans, bloque pas. Elle est sonnée, les taux, et n'a mignonné. Il est digné. Amélia, débile les dos des tima ou menénéado. Attendu, on va les bémolé. Osia, obe anigban c'est un vana gamadia zoya do raison do gamela va sous regret gamela pouvoir homme milano la pour à pas de cam les pommes je pense que vous l'avez remarqué, tous ceux qui font la lutte l'ont remarqué. Moi je vous regarde de loin maintenant. Il y a toi balé d'accord qui do mianti y balé d'accord c'est quoi on commence et qui ne finit pas. C'est quoi on commence qui ne finit pas. C'est quoi on commence et ça finit pas. On a rien dedans, on n'est pas payé dedans, on ne mange rien dedans. Augmenter les namiga, n'y a mou retable rond de 500 € du pas. N'y a mou retable rond de 500 € du pas. On va voir les namiga lo. Rien dedans. Beto connaît trop peu. Mais là sounya egbe et so. Nous ka. Moi je fais partie de ceux qui disent et n'y a pas de nani. Et nous pas de nani. Ah ouais, c'est il faut laisser. Nous on va sortir. Parce que je vais te dire une chose. Par exemple, si on n'avait pas parlé de... Quand Amron avait commencé, si on n'avait pas tapé sur lui là, là où il allait nous amener, et là que dit, ça c'est vrai. Si on avait, oui, si on n'avait pas parlé de... De la même, et nous, leur projet, nous, leur programme, nous, eu des taux d'avance. Et c'est ça qui les déstabilise, et c'est ça qui veut l'empêcher. Et puis, l'imbécile là qui a ouvert le live hier, puis les gens sont en train de parler là. Lui-même, il sait ce qu'il est parti foutre au Bénin plusieurs fois. Il sait ce qu'il est parti foutre à Dubaï. Et quand Djisoro a parlé, il n'a pas parlé parce qu'il sait que Djisoro a des informations sur Boto. Djisoro est les en solo. Si je détruis Djisoro, ça ne m'ajoute pas grand chose. Mais si je détruis le président, ça va m'ajouter beaucoup. Donc lui-même, depuis qu'il a fait là, il sait que les tous sont sortis dehors. Et comme il a le téléphone, mais il a essayé de faire des ralliements pour ce moment-ci. Pour que les gars me soient nés ailleurs, il y a une défense. Il est en train de faire la défense. Et il est défendre le coup. Il n'y a pas de défense de l'eau. Mais il continue. Analyse depuis je sais que c'est ton avis, mais c'est donnez-moi une petite motion de 5 minutes. Vas-y. Gislain là, il ne fait aucune analyse. Moi, j'ai entendu que hier, Gislain m'a insulté, qu'il a parlé de mon physique et que ainsi. Je n'ai pas encore écouté la vidéo. Je prends le temps de l'écouter. Je prendrai le temps de l'écouter. Gislain, je ne t'ai jamais insulté sur TikTok. Vous m'avez appelé, vous avez voulu que je travaille avec vous. Je vous ai dit, vous êtes trop ANC compatible. Je ne suis pas dedans. Donc tu as essayé de m'injurer. Ils sont en train de dire, j'irai écouter par moi-même. Mais je vais te dire, moi j'ai fait des grands combats dans ma vie. Je sais donner des coups. Et prépare-toi, je t'en donnerai. Je prends toujours mon temps. Je sais donner mon coup. Et je sais où je te donnerai mon coup. Prépare-toi bien, je t'ai averti.
Parce que je ne t'ai jamais insulté. Et je n'ai jamais parlé de ton physique. Je ne t'ai jamais insulté non plus. Si tu as les preuves, il faut les faire sortir. Mais prépare-toi, parce que je sais me battre. Et je sais donner des coups. Je suis très rancunier. Je t'en donnerai, note-le. Deuxième chose, Africa, sur TikTok, tu es sorti me traiter d'intellectuel taré. Prépare-toi aussi correctement. Parce que je suis sorti donner une analyse de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Je vous ai dit que sur la qualification de la révision qui est intervenue, la Cour a été parfaite en disant que c'est un changement inconstitutionnel de régime et qu'il faut prendre ça pour avancer. Il ne relève pas de la compétence du juge communautaire de prendre des mesures coercitives envers un État. Je suis juriste, je l'ai dit. En plus, docteur, enseignant à l'université. Tu es sorti critiquer la décision en disant non, je vous ai dit, prenons ce qui est bon dans la décision et avançons. Il ne relève pas de la compétence du juge communautaire d'ordonner des mesures coercitives. La Cour, en visant la charte, la CADEG, c'est à nous de nous fonder là-dessus pour saisir le Conseil de paix de l'Union africaine pour avancer. C'est ce que tout le monde est venu dire. Tous les juristes avisés sur la question. Et même le grand frère Ferdinand. C'est ce que tout le monde, même toi-même, tu es revenu là-dessus. Cette analyse que j'ai faite, tu m'as traité d'intellectuel taré. Tu sais ce que ça veut dire? Tu es en France, hein? Préparez-vous bien. Tu es en France. Préparez-vous bien. Je sais me battre et je vous donnerai des coups. Notez ça. J'en ai fini. Chef Canton. Attends, juste encore une minute et puis moi je descends, s'il te plaît. Oui. Encore une minute et je descends. Par rapport à Africa, hein, Africa, moi hier, j'étais tellement sidéré parce que, à vrai dire, on n'a pas eu à avoir un bif en tant que tel avec Africa. C'était justement par rapport à la décision de la CEDEAO où il disait au prime abord qu'il ne faudrait pas que l'on fasse trop confiance à ce que la CEDEAO disait, parce que la CEDEAO, on a déjà eu à vue ses agissements en 2005 et tout. C'est là où on s'est dit, mais attends, Africa, ce que tu dis là, ça n'a aucun sens. Parce que CEDEAO, attends, leke. Très bien. Mitros Africa avec toi, Africa dit que mi va zouiller, que toi fait que chef canton a eu à dire des choses à son endroit, que a insulté sa tête et tout. Bon, très bien. Grand frère Africa, et ouais, très bien. Tout le monde a eu, c'est-à-dire à faire des face à face dans cette histoire de Forniassi Benedjo et Tchak Bébé Madjo. Et là, il y a les dit fort. Maintenant, grand frère Africa, hier dans le live, je t'entends dire que nous, à Pézédeland, on est jaloux du fait que Ferdinand Haïté vient des fois dans les lives de Ghislain Arimata. Mais Ferdinand Haïté, c'est au Glognawa, il va rigoler et te trouver tellement bizarre. Je n'ai pas envie d'employer un mot, même à jouer. Pour le moment, Ferdinand Haïté là tellement bizarre, Africa. Parce que, bon, je vais pas dire, mais Ferdinand Haïté, c'est au Afrique, on va les boire, les jaloux, parce qu'il y a les doigts de bouber live, mais, et là, Konga, elle avait décidé. Tellement bizarre, Nyako Blanc, hein. Fifi, on peut mis trop les jaloux, parce que ton bébé, c'est vient dans le live de Africa. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi? Nyango, t'es mis les jaloux, parce que Ferdinand Haïté va dans mes bois, parce que quand on parle de Ferdinand Haïté, c'est le goût, hein. Vois bon, mis des pas de cas, hein. Ton bébé, c'est vient dans live de quelqu'un, on est jaloux. Pourquoi? Ah, grand frère Africa, pourquoi tu fais ça? Oh, Mbouno Gake là, Mbouno Nto là, Mbouno Kengwe là. C'est mon message à ton endroit. On laisse comme ça. Quant au grand frère Ferdinand Haïté qui va dans live de quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Il est dans nos inbox. Nous là, il est dans nos inbox. On n'a pas besoin de lui sur nos lives. Et lui-même sait qu'il n'a pas besoin d'être sur nos lives. On ne va pas tout dire ici. Merci beaucoup. Chef Canton, pardon, moi je m'en vais m'occuper du bébé et tout. Donc, moi la lutte là, je vous dis courage à toi et à ta blonde. Moi ici là, je mange. Pardon, au revoir. Salut les bébés. Monsieur Africa, je vais jouer quelque chose ici de ce que tu as déclaré là et je vais essayer de te décortiquer. Regarde, ce qui nous regarde, c'est le départ de Forniassi de son régime. Et que vous, les formations, c'est de fausses informations, c'est vous qui vous l'appropriez, c'est vous, chaque fois, j'ai des preuves. Avant même que cette histoire n'arrive chez vous, David et moi, on appelle les autres. Monsieur Africa, tu dis avant même que cette histoire n'arrive chez nous, David et toi, vous avez des preuves. C'est ce que tu as dit. Que tu dis, avant même que cette histoire n'arrive chez nous, toi et David, vous avez des preuves. On continue. On avait ça. Pourquoi nous, on n'est pas sortis pour dire que... Pourquoi nous, c'est-à-dire eux, lui et David, pourquoi eux ne sont pas sortis? Ils ont des preuves, mais eux ne sont pas sortis.
Mais nous qui les accusons que nous n'avons pas les preuves, on est sortis. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Eux ils ont les preuves, mais ils ne sont pas sortis. Mais nous qui les accusons qu'on n'a pas les preuves, nous on est sortis. Voilà. Elle a fait citer, elle a fait ça. Parce qu'on n'est pas dans une histoire de politique spectacle. Voilà. Eux ils ont les preuves, mais ils ne sont pas sortis. Nous qui les accusons qu'on n'a pas les preuves, c'est nous qui sommes sortis. Mais eux ils ont les preuves. Ce qui confirme que notre sortie est vraie. Mais parce que eux ne sont pas dans une politique de spectacle, ils ne l'ont pas mis. Avez-vous un intérêt à le mettre et à trouver un passeport ou bien un visa en disant que nous ne sommes pas dans une politique de, comment on appelle ça, de spectacle? Quel intérêt vous avez à cacher la vérité au peuple togolais? Puisque toi-même tu dis que vous avez les preuves et que vous n'êtes pas sorti. Tapoter, partager. Il dit, il a des preuves, mais il n'est pas sorti. Parce que lui ne veut pas faire une politique de spectacle. Avant même que cette histoire n'arrive chez nous, là, lui il avait les preuves, il avait tout, mais il n'est pas sorti. Parce que lui ne veut pas faire une politique de spectacle. Vous écoutez ça? Quel intérêt tu as à cacher la vérité au peuple togolais? Quel intérêt tu as à ne pas dire telle personne là, voilà ce qu'elle est, si tu ne partages pas quelque chose avec cette personne? Africa, je vais te dire, oh, toi tu n'es pas plus bandit que moi. Tu me vois ici là, je suis calme, je vous regarde vous tous là. Ne pense pas que moi j'ai besoin de quelqu'un pour avoir cette visibilité. Vous êtes avec ton PC. Chaque fois, c'est quand il vient sur vos lives que les gens remarquent qu'il y a quelque chose qui se passe chez vous. Moi je ne le fais pas. Même 100 personnes, ça bouscule tout le monde. Parce que la vérité que j'apporte ici là, toi tu n'es pas capable de le dire. Toi, n'est-ce pas, toi, Africa, tu as suivi Fleur Lynn dans une prise de quoi, des bêtises comme ça. Et c'est suite à ça que je suis sorti sur toi pour dire que non, il vaut mieux dire la vérité que de rentrer dans une ineptie de savoir et d'une cacophonie indigestionnelle. Quand tu es sorti, tu te faisais le savant de l'explication de la décision de la CEDEAO. Il a fallu que les gens sortent pour taper sur toi, pour que du jour au lendemain tu te taises. Vous n'êtes pas de ces gens de personnes qui ont soutenu. Tantôt ils soutiennent tel, tantôt ils soutiennent Akassimé, tantôt ils font ceci. Vous avez soutenu Akassimé là pour quel résultat? Africa. J'ai dit et je te répète, hein, Africa, toi ton niveau intellectuel là, ça ne vaut même pas, hein, ça ne vaut même pas moi mon jeu que j'ai fait. Je te dis la vérité. Tu es tellement bête. Africa, je te dis clairement, tu es tellement bête. Tu es tellement bête que le mouton même là vaut mieux que toi. Toi et Fleur Lynn, quand vous êtes sortis ici pour montrer que vous connaissez là, à la fin, vous n'avez pas vu comment les gens ont interprété ça.